Avant que cette vidéo ne commence, je veux rapidement vous dire à tous que c'est juste à des fins éducatives. Je n'encourage personne à acheter des répliques et tous les liens partagés dans cette vidéo ou donnés ci-dessous dans la description sont strictement destinés à l'éducation. Yo, je suis en train d'éditer cette vidéo en ce moment et j'ai réalisé que je sonnais un peu bizarre dans cette vidéo. J'étais un peu malade quand j'ai filmé ça, alors ne soyez pas surpris si je ne sonne pas comme dans mes autres vidéos, mais être malade ne m'empêche pas de produire du contenu. Donc, ouais, ne sois pas surpris si je sonne un peu différemment. Et maintenant, commençons par la vidéo. Yo, quoi de neuf les gars? Bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques conseils pour les débutants dont j'aurais eu besoin lorsque je me suis lancé dans les répliques. Et maintenant passons directement à cette vidéo. Au fait, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car le dernier conseil est probablement le plus important. Donc, mon premier conseil sur cette liste est de ne pas avoir peur de porter vos châles, même des pères fantaisie, il suffit de les bercer avec confiance. Sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être certaines personnes s'enrhumer, mais je vous promets que dans la vraie vie, personne ne se soucie de vos chaussures car ce ne sont que des chaussures. Personne n'aimera courir vers vous et vous dire que vos chaussures sont fausses et que c'est grincer des dents ou quelque chose comme ça. Cela n'arrivera tout simplement pas. Personne ne s'en soucie, pour être honnête. Alors n'ayez pas peur de porter vos châles. Et même si quelqu'un demande s'il est faux, dites-lui simplement. Mon deuxième conseil sur cette liste est de ne pas acheter de paires aléatoires. Et avec ça, je veux dire, n'achetez pas quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas déjà acheté. Vous pouvez donc trouver des liens quelque part dans le coin d'Internet, mais je n'achèterai pas de ceci, surtout en tant que débutant. Il suffit de passer par Reddit, de regarder quelques photos QC, puis d'acheter des trucs à partir de là, en particulier dans cette fourchette de budget. Les vendeurs peuvent envoyer quelque chose de différent de ce qu'ils ont annoncé précédemment. Il suffit donc d'acheter des paires qui ont déjà été achetées et examinées par d'autres personnes juste pour être en sécurité, comme en tant que débutant. Ensuite, mon troisième conseil dans cette vidéo est lu attentivement. Prenons juste les diapositives Yeezy comme exemple ici. Si vous faites une taille 43 en Dunk, vous choisirez probablement aussi une taille 43 en claquette Yeezy. Mais en réalité, les diapositives Yeezy sont petites. Peut-être que vous le saviez déjà, mais je le lirai certainement attentivement. Et la plupart du temps, les gens dans les commentaires de photos comme QC disent aux autres qu'ils ne sont pas fidèles à la taille et que vous devriez augmenter la taille une ou même deux fois. Et aussi certaines personnes peuvent dire qu'une chaussure a l'air impeccable et fondamentalement une à une. Mais ensuite, vous faites défiler comme deux commentaires vers le bas et quelqu'un vous dit qu'ils ont l'air terribles et énumère les défauts. Ensuite, jetez un coup d'œil aux photos vous-même et décidez par vous-même. Mais lisez attentivement, car une fois que la chaussure arrive à votre porte, vous ne pouvez pas la retourner. S'ils ne vous conviennent pas, ils ne vous conviennent pas. C'est ton problème. Mon quatrième conseil est certainement de calculer les frais d'expédition, car avec ces enveloppes budgétaires, c'est souvent comme « Oh, cette paire ne coûte que 20 $. Celui-là aussi. Et puis vous obtenez un tas de paires dans votre entrepôt et vous en achetez simplement de nouvelles. Mais en ce qui concerne l'expédition, vous êtes surpris car cela coûte plus cher que le prix d'origine de la chaussure. Je veux dire, vous ne voulez probablement pas vous retrouver avec 10 paires dans votre entrepôt que vous pouvez expédier parce que c'est trop cher. Et mon dernier et plus important conseil sur cette liste est d'être patient. Vous savez, toute cette affaire est à l'autre bout du monde. Il y a un énorme décalage horaire et en raison du virus actuel, il y a aussi de nombreux retards et des choses comme ça. Donc, je veux dire, vous pouvez actualiser la même page 5 fois par seconde, mais je vous promets que votre colis n'aura pas bougé. Prenez votre temps, donnez-lui du temps et soyez patient. Les agents reçoivent des milliers de commandes chaque jour et ils ne peuvent pas répondre en moins de 2 minutes. Alors, donnez-lui juste le temps. Souvent, ils ont même besoin d'un jour ou quelque chose comme ça pour répondre. Alors soyez patient. Tout va s'arranger à la fin. Ce n'est tout simplement pas aussi rapide que vous le pensiez peut-être. Et si un colis est bloqué sur la même mise à jour de suivi pendant environ 3 à 4 jours, c'est tout à fait normal.
Un colis ne bouge pas tous les jours. Et oui, soyez patient. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira un peu et que vous pourrez en tirer quelque chose. C'est un sujet dont peu de gens ont parlé et j'ai senti que j'aiderais probablement certaines personnes si je partageais cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous d'aimer la vidéo, abonnez-vous pour en savoir plus et laissez des commentaires, des idées de vidéos, des suggestions, etc. dans les commentaires. Et oui, c'est tout pour ma part. Passe une bonne journée.